Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques actualités concernant certains de nos internationaux. Vous le savez, les Léopards de la RDC seront engagés d'ici quelques jours dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Vous êtes donc en droit d'être informé sur les performances de certains de nos internationaux et surtout en cette fin de saison. Alors nous allons débuter avec ces quelques news que nous avons pu récolter pour vous par la France. La France où l'on jouait la 36e journée de Ligue 1 où les Congolais qui évoluent, les internationaux du moins, qui évoluent de ce côté-là ont eu à faire un très bon résultat. Trois internationaux congolais au moins ont gagné lors de cette 36e journée, ce qui est une bonne chose. C'est la bonne nouvelle que nous avons de cette 36e journée. Mais nous avons également une mauvaise nouvelle et nous allons débuter par Marseille qui a survolé le FC Lorient, ancien club de Yohan Wissa, et Marseille qui bat le FC Lorient mais qui perd Cédric Bakambu. Déjà privé par son métronome Dimitri Payet, l'Olympique de Marseille a vu plusieurs de ses joueurs sortir sur blessure, à l'instar de Gerson de Kaleta, de Bamandeg ou encore de notre international Cédric Bakambu. Cette panoplie de blessures n'a tout de même pas empêché les hommes de Jorge Sampaoli de venir au bout du FC Lorient. 0 but contre 3 hier dimanche à l'occasion de cette 36e journée de Ligue 1. Les Marseillais ont retrouvé le sourire quand même, il faut le rappeler, après une période de vache maigre caractérisée par la claque reçue en Ligue 1 face à Lyon et l'élimination aux portes de la finale de l'Europa League Conférence par le club hollandais Feyenoord Rotterdam. 2 buts contre 3 à l'aller et 0 but partout au stade Vélodrome. Les hommes de Sampaoli ont déversé leur colère sur une équipe de Lorient, ombre d'elle-même ne sachant à quel sein se vouer. Le malheur des locaux commençait dès la 39e minute lorsque Bamba Dieng ouvrait le score peu avant la mi-temps, concrétisant ainsi les temps forts des siens. Après le citron, Lorient payait cash son entrée timide dans la deuxième mi-temps puisque Guendouzi, l'une des stars de cette équipe marseillaise, doublait la mise à la 49e minute et Marseille menait 0 but contre 2. Sans argument, Lorient continuait à montrer sa fébrilité défensive et prenait sa troisième dose, bien évidemment, par l'entremise de Gerson à la 67e minute pour le 0 contre 3. C'était le but du break. Alors qu'il était titularisé en attaque, l'international congolais Cédric Bakambu a été contraint de quitter ses partenaires après avoir ressenti une gêne aux ischio-jambiers. Il faudra attendre des examens du staff médical pour en savoir un peu plus sur la nature de sa blessure et éventuellement sur la durée de son indisponibilité. Alors Cédric Bakambu, rien ne marche en tout cas pour lui ces derniers temps du côté de l'Olympique de Marseille, vivement critiqué par les supporters, vivement critiqué par certains journalistes tels que Kabulo Omwana Kabulo, qui était allé même beaucoup plus loin en proférant même des injures sur l'international congolais. Voilà qu'il se dirige encore une fois droit dans une série noire après avoir été remplacé sur la pelouse de Lorient sur blessure hier dimanche. C'était en tout cas au bout de 17 minutes seulement que l'international congolais a dû quitter ses coéquipiers. La poisse pour Cédric Bakambu. Je suis de cœur bien évidemment avec lui. Je lui souhaite prompt rétablissement. Je pense que c'est le souhait de beaucoup de Congolais aussi. C'est vrai que Cédric Bakambu
nous a quand même donné un signal sur son avenir en sélection, et même s'il n'a pas été très explicite quant à cela, mais je crois que on a encore besoin de son expérience. C'est quelqu'un qui a beaucoup joué, non seulement sur le terrain. C'est vrai que ces derniers temps, il n'a plus inscrit de but, mais il a quand même tout de même donné 3 passes décisives lors de cette campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Cédric Bakambu est important aussi dans les vestiaires, dans des discussions lorsqu'il y a des problèmes, parfois avec certains joueurs. On sait que c'est lui, par exemple, qui a contribué à ramener Dieu merci Mbokani en sélection. Et Dieu merci Mbokani, c'est notre meilleur buteur lors de cette campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde, un joueur très important. Donc Cédric Bakambu a contribué à le ramener. Il y a également des joueurs tels que Théo Bongonda qui ont été convaincus par Cédric Bakambu d'accepter de venir porter les couleurs de la République démocratique du Congo. Et donc nous sommes de cœur avec lui et nous espérons que les choses iront pour le mieux. Donc ce n'est pas une mauvaise nouvelle que pour l'Olympique de Marseille, mais c'est aussi une mauvaise nouvelle pour les Léopards de la RDC qui doivent débuter bientôt les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2022, déjà le 4 juin prochain contre le Gabon ici à Kinshasa. Mais bien avant, ces Léopards vont affronter l'Ukraine en amical, sauf changement. J'aurais bien voulu voir Cédric Bakambu jouer ces 2 rencontres, mais on n'en sait pas encore plus sur la durée de son indisponibilité et surtout sur la nature de la blessure qu'il a eu à contracter. Alors nous restons en Ligue 1 bien sûr, mais quand même rappelons qu'à l'issue de cette belle victoire de l'Olympique de Marseille, cette équipe a confirmé donc sa 2e place derrière le Paris Saint-Germain avec 68 points, 20 matchs gagnés contre 8 matchs nuls et 8 matchs perdus. Et voilà donc le classement de Ligue 1 pour l'Olympique de Marseille. Toujours en Ligue 1, Gaël Kakuta et le Racing Club de Lens plus que jamais proche d'une place européenne. L'international congolais et le Racing Club de Lens se sont imposés devant Reims sur le terrain de Reims. D'ailleurs, un but contre 2. C'était également hier dimanche 8 mai 2022 au stade Auguste Delaune. Cela en match comptant pour la 36e journée de Ligue 1. Remplaçant le milieu de terrain de l'équipe nationale de la RDC a pris la place de David Dacosta à la 64e minute de jeu. Grâce à cette victoire à l'extérieur, le Racing Club de Lens se propulse à la 7e position au classement partiel du championnat avec 58 points à 2 longueurs de la 5e place occupée par Strasbourg, synonyme du ticket qualificatif pour la Ligue Europa Conférence. En quête d'une qualification pour l'Europe, Kakuta et ses coéquipiers vont se déplacer le samedi prochain sur le terrain de l'Estac 3. On espère en tout cas que lors de cette 37e journée, ils resteront dans cette dynamique pour porter un peu plus encore cette équipe vers cette place européenne recherchée depuis le début de la saison. C'était très clairement leur objectif depuis le début de la saison. Alors nous restons en France, nous allons boucler cette actualité concernant nos footballeurs qui évoluent en Ligue 1 française par le latéral gauche international congolais Vital Ntimba et clairement au foot qui recevait Montpellier avec un Vital Ntimba titulaire dans son compartiment habituel comme latéral gauche. Clairement foot se défait de Montpellier sur le score de 2-1 et cela malgré cette domination en termes de possession de balle à 51% pour Montpellier et 49% pour Clermont au foot. Et Clermont au foot qui s'en est très bien sorti. L'international congolais titulaire a disputé toute cette rencontre, bien évidemment. Félicitations à lui, parce que leur équipe est en train de se battre pour le maintien. Je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Et à l'issue de cette rencontre, Clermont Foot camp à la 6e position après 36 journées avec 36 points, on va dire à 5 longueurs du premier relégable. J'espère en tout cas que les choses resteront ainsi pour Clermont
Clermont Foot qui était promu, qui est venu de la Ligue 2, qui n'a pas envie en tout cas d'y retourner et qui va donc rester longtemps en Ligue 1. Et dans l'entretemps, pour Vital Ntimba, des sollicitations, oui, il peut y en avoir puisqu'il a eu à faire une très belle saison cette année, une très bonne chose en tout cas pour cet international congolais qui attend toujours une première titularisation avec l'équipe nationale de la RDC. Alors poursuivons cette actualité en allant cette fois-ci au Portugal. Nous arrivons pratiquement à la fin. Au Portugal où André Boukia et son club d'Arouca ont été battus sur le terrain de Braga. Ils n'ont pas pu tenir. Ils ont été battus bien que sur la plus petite démarche, 1-0, mais défaite quand même pour une équipe qui est mal en point au niveau du classement. Et lors de cette rencontre avec ce système de 4-3-3, André Boukia a été bien évidemment titularisé dans l'attaque de Arouca du côté droit. Mais sa présence n'aura pas changé grand-chose au niveau du marquoir puisque l'équipe a été menée et défaite 1-0. André Boukia titulaire, il n'a pas joué toute la rencontre, il a été remplacé à la 70e minute. Il est sorti et remplacé par son coéquipier Anthony Alves. Et au terme de cette défaite à l'extérieur, André Boukia et Arouca occupent la 15e place au classement après 33 journées avec 30 petits points et à 3 points du premier relégable. On espère en tout cas qu'ils vont se maintenir en première division portugaise. C'est ce que nous pouvons souhaiter à cet international congolais. Alors bouclons ces quelques informations avec l'actualité concernant la Coupe de la Confédération africaine de football puisque les demi-finales opposées, le tout-puissant Mazembe Englebert à la Renaissance sportive de Berkane que dirige Jean-Florent Ibenge Ikwangé, une équipe de Renaissance sportive de Berkane qui a en son sein 2 Congolais. Il s'agit de Rosen Toussila et Shadrack Muzungu. Shadrack Muzungu avait été titulaire bien évidemment, mais en ce qui concerne Rosen Toussila, il a débuté sur le banc, il a fait son entrée en jeu dans cette partie où la Renaissance sportive de Berkane tenait et bien. Le tout-puissant Mazembe Englebert remporte le premier acte de ces demi-finales de la Coupe de la CAF face à la Renaissance sportive de Berkane au terme d'un match riche en occasions disputé au stade Kamalondo de Lubumbashi hier dimanche. Les Corbeaux et leurs supporters ont chaviré de bonheur grâce à un but de John Bakata dans les temps additionnels. Score final 1-0. La Renaissance sportive de Berkane et Jean-Florent Ibenge forcé de réaliser une remontada au match retour. Match fermé et ensoleillé par quelques occasions du tout-puissant Mazembe en première période. Logique 0 but partout à la pause. Et en deuxième mi-temps, Franck Dumas change de schéma en remplaçant Adam Bosunzali par Glody Likonza. Le nouvel entrant va montrer de belles intentions dans ses touches de balle. Il manque malheureusement le dernier geste à 2 reprises. Toujours haut, les Noirs et Blancs intensifient les offensives. Jefté Kitambala, Kofi Kwame et même Zemanga Assosé verront leur tentative soit repoussée par le portier adverse. Toujours impérial dans ses buts ou encore hors du cadre. Et le même rythme demeure les hommes de Franck Dumas alors que les minutes étaient en train de s'égrener. Amsini Bakata prend la place de Philippe Kintumbi. C'est de ce dernier que va provenir l'éclair dans les temps additionnels. Le jeune arrivé fraîchement du CS Don Bosco marque de la tête sur un centre magnifique de Issama Mpeko et offre la victoire au tout-puissant Mazembe qui finalement maintient et augmente les chances de qualification pour la finale avant le match retour prévu dans une semaine à Berkane au Maroc. Alors Jean-Florent Ibenge, fidèle à lui-même bien évidemment, a rendu ce match beaucoup plus fermé. Il espérait arracher un match nul. Malheureusement, l'équipe a fini par craquer avec tous ces assauts du tout-puissant Mazembe. Berkane a craqué à la dernière minute dans les temps additionnels et cette défaite pourrait peser lourd dans la balance pour le match retour. Et justement, au niveau du tout-puissant Mazembe Englebert, leur secrétaire général qui avait déjà un tout petit peu critiqué Jean-Florent Ibenge avant, c'était à 24 heures de cette rencontre, il disait « Dites-moi le jour que Ibenge a battu Mazembe à Kamalondo ». Voilà ce que disait Frédéric Kitenge et cela s'est confirmé. Et même si le match s'était soldé sur le score nul et vierge,
Serge, Jean-Florent Ibenge n'aurait pas battu Frédéric Kitenge, même si ça aurait donné peut-être de l'ascendant psychologique au Badia Ngona et Frédéric Kitenge, qui s'est rappelé en tout cas de toutes les rencontres livrées par son équipe contre l'ASV Club, équipe que dirigeait Jean-Florent Ibenge Kwangé, qui a eu à le rappeler un jour avant cette rencontre. Voilà donc qui met fin à ces quelques news que nous avons prévues pour vous, qu'on a récoltées pour vous. La mauvaise nouvelle, c'est cette blessure de Cédric Bakambu. Nous espérons que ce ne sera pas une blessure grave, mais ça m'étonnerait, vu qu'on est vraiment à quelques 3 semaines de cette première journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Où l'on va affronter le Gabon. Ce sera compliqué de voir Cédric Bakambu répondre présent, en tout cas lors de cette rencontre. Mais nous ne pouvons que lui souhaiter un prompt rétablissement, qu'il nous revienne très vite, en espérant aussi qu'il ne prenne pas, qu'il ne confirme pas la décision de prendre sa retraite internationale. Alors si vous avez aimé ces quelques news qu'on a partagées avec vous, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, celle-ci apparaîtra dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.